Cette année, pour la 36e édition des Journées européennes du patrimoine, les arts et les divertissements sont à l'honneur. Le théâtre, la musique, le cinéma, la danse ou le cirque constituent un patrimoine vivant d'une richesse extraordinaire, tout comme les fêtes traditionnelles. Au plus près des territoires, au plus près de chez vous. Émission spéciale sur toutes les antennes régionales de France 3. Venez à la rencontre de la dynastie Guérin, la plus ancienne famille de marionnettistes en France. Puis entrons dans le stade Chaban, le premier édifice sportif au monde entièrement construit en béton. Les arènes de Saintes, bâties en l'an 20 après Jésus-Christ, cet amphithéâtre gallo-romain d'une capacité de 20 000 places est l'un des plus anciens et des plus grands édifices de spectacle antique en France. L'endroit idéal pour vous inviter à explorer une facette moins connue du patrimoine de Nouvelle-Aquitaine, l'art du divertissement. Nous irons à la rencontre du Guignol-Guérin, la plus ancienne famille de marionnettistes encore en activité. Puis nous assisterons ici à Saintes au festival de l'Abbaye aux Dames qui a sauvé par son succès un fleuron de l'art roman. Enfin, nous irons dans les deux grandes arènes sportives de Bordeaux, Chabandelmas et le stade Atlantique, des histoires et des lieux qui démontrent qu'historiquement et culturellement, le Sud-Ouest est une terre de divertissement. Bordeaux, capitale girondine, est connue dans le monde entier pour sa façade des quais, chef-d'œuvre de l'architecture classique du XVIIe siècle. Mais on aurait tort de limiter la notion de patrimoine au seul monument bâti. Car le spectacle vivant, bien qu'immatériel, est aussi un patrimoine. Dans le parc bordelais, Éric s'apprête à replonger en enfance. Direction le Guignol-Guérin, la plus ancienne famille de marionnettistes encore en activité en France. Excusez-moi, petit maître. Oh, et bonjour à tous. Vous m'avez reconnu? Alors, comment je m'appelle? Eh oui, c'est moi, Guignol, Jean-C. Flavio. Allez, on le fait rouler comme le saucisson de Lyon. Allez, oh, 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 oh. Et tiens donc, allez à la une, à la deux, et youpi! Le diable est reparti aux enfers. Bravo, Guignol! Au revoir les gueules, merci de votre visite et à bientôt. Merci, merci, merci. Salut David. Salut Eric. C'est donc l'envers du décor, Voilà. C'est là que tout se passe. Et en fait, je suis très surpris, c'est que tu es tout seul, je m'attendais à voir plein de monde. Je suis tout seul, on peut être plusieurs, mais là, dans les parcs et jardins, c'est des petites scénettes de 20-25 minutes, et on est tout seul pour jouer, je te dis, la vingtaine de pièces. Alors tu fais comment du coup? Alors, hop, tu vois par exemple Guignol. Guignol toujours de la main gauche. Pourquoi toujours de la main gauche? Parce que Guignol rentre du côté gauche parce qu'il habite de ce côté, et aussi comme Mourguet était droitier, mais pour prendre les autres marionnettes, les accessoires. Mourguet, voilà. c'est le créateur de Guignol, hein, ouais. C'est resté par la tradition, voilà. Il faut faire qu'un avec la marionnette. Voilà. Et ça s'apprend pas dans les écoles, tu l'as appris ici. C'est de famille, c'est vrai que voilà, si tu veux, c'est un pas inné presque. Voilà, il faut avoir cette passion, cet amour de la marionnette, et surtout oublier le marionnettiste, faire oublier au public qu'il y a un marionnette. Voilà. Je suis Guignol ou je suis Niafon, je suis tous les personnages parce qu'on change sa voix aussi. Comme au théâtre, c'est du théâtre le Guignol lyonnais. Ah, oh là là, super! Le Guignol-Guérin, créé en 1853, ce qui est exceptionnel, c'est que depuis, la famille continue la tradition. Ah oui, toujours la même famille, toujours la famille, toujours les Guérin, de père en fils, depuis David est la 6e génération, moi je suis la 5e,
6e génération, vous vous rendez compte? C'est une histoire un peu folle quand même dans cette famille, parce que je crois qu'il y a des gens, alors je sais plus, c'est ton père, ton grand-père Mon ou encore père, avant, oui. qui est carrément parti sur les transatlantiques, Ah oui, les voyager, croisières de luxe. c'était l'Amérique du Sud, il a été jusqu'à Rio de Janeiro, il était sur les paquebots, il donnait des spectacles de guignol pour les enfants des passagers, il mangeait à la table des officiers et tout, à l'époque, à l'âge de 20 ans. Il y a plus de 90 ans, vous vous rendez compte un peu ça, il a fait la moitié du tour du monde. Bienvenue chez moi. Allez, viens Eric, rentre. Viens découvrir le temple des marionnettes du Guignol Guérin. Mais c'est un musée ou c'est chez toi ici? Ah, c'est chez moi, mais tu vois, on vit, nous les Guérins, avec les marionnettes. Ce sont nos enfants. Alors, tu en as combien à peu près au total, toi Alors, et la famille réunie? Alors ici à peu près, il doit y en avoir une centaine, parce que j'ai pas tout déballé, tu vois. Et alors, avec la famille, avec mon père et mes oncles, on doit tourner à peu près à 1 millier de marionnettes, de décors, d'accessoires, C'est quoi, de c'est l'une des documents. plus grosses collections en France, non? Privés, je pense. Ah, tu vois, regarde ça, c'est magnifique. En guignol. Mais dis donc, c'est écrit à la main, à la plume. C'est écrit à la plume doigt, voilà, sur des parchemins. Là, Ah, alors, c'est tu vois, Guignol qui joue dans Faust, quoi. Voilà, le barbier de Séville, regarde. Et ça date de quand, ces Ah ben, documents, ces archives? de fin du 19e, début du 20e, tu vois, regarde. Créé en 1808 à Lyon par Laurent Mourguet, un ouvrier qui aimait se moquer des puissants, Guignol est devenu la plus célèbre des marionnettes. Une référence de la culture populaire française. En fait, c'est un joyeux capharnaüm, il y en a partout Bah, il chez y en a toi. partout, même à l'étage, tu vois, là, il y a des théâtres d'enfants de 1900. C'était des jouets dans les familles bourgeoises qu'ils ouvraient aux anniversaires, au Noël, tu vois, avec les moulures. C'est magnifique, hein. On pourrait plus faire ouvrir ça à nos enfants hein, maintenant. Et puis là, tu vois, il y a un petit trésor. Regarde ça. Regarde si elle est magnifique. Regarde ça. Ouais, elle a l'air très ancienne. Ah, elle a pratiquement, je pense, 200 ans, puisque je pense qu'elle a très certainement été fabriquée par Mourguet. Tu vois. Carrément. Alors, le Je vais te costume demander un privilège, je peux Ouais, peux bien la- sûr. Ah ouais, parce Alors. que c'est quand même, Voilà. c'est une pièce de l'histoire de tellement d'enfants. Comment ce Guignol est arrivé dans ta famille? Alors, la légende veut qu'il ait rencontré mon aïeul, Étienne Guérin, et qu'il lui ait passé la passion de son métier. Toi, t'es le fruit de cette histoire, en fait. Ben, oui, en fait, il y a 6 générations hein, dans la famille. Hein, et toutes les autres marionnettes que tu as vues, qui ont pratiquement plus de 165 ans d'existence et qui sont de la famille, c'est une véritable émotion à chaque fois de les chausser. On chausse les marionnettes et de savoir que mon père, mon grand-père, mon arrière-grand-père et mon aïeul ont joué avec, c'est inexplicable. C'est des sensations magiques.